Alors, bonjour Shafa. Bonjour mon frère, comment ça va? Je vais bien et toi? Yeah. Merci d'avoir accepté sur cette vidéo. Je sais que voilà, ici on a tout le domaine de l'examen et tout, Right. mais quand même. En tout cas, je vais juste vous dire que Shafa, c'est un ami que j'ai rencontré ici. Et curieusement, c'est un Togolo béninois, ou bien bénino-togolais, appelez ça comme vous voulez. Right. Et je me suis dit, tiens, on a eu le temps de discuter, il m'a raconté son vécu. J'ai dit, je voudrais un peu l'avoir sur ma chaîne, histoire de pouvoir partager son vécu, parce que je suis de ceux qui croient qu'on avance mieux en apprenant des erreurs, ou bien en apprenant aussi de ce que les gens font de bien dans leur vie. Right. Et Shafa, parle-nous un peu de toi. Merci à toi et à tous nos amis africains. Le plaisir et le Et nôtre les amis- de t'avoir avec nous, frère. Vas-y. Et les amis de l'Afrique qui suivent ta chaîne YouTube. Mon nom c'est Charlie Shafa. Que ce soit sur... Béninois. Ok, disons, tu te définis en tant que Togolais ou bien en tant que Béninois? Non, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Mais ma mère est d'Anéha aussi. Béninois. Ok. Et mon père a on a une, comment on appelle ça, une Nigerian ancestry. Ok, des ancêtres nigérians. C'est ça. Voilà. Alors, donc, et je suis Yoruba, donc je parle Yoruba et Nago. Il y a une certaine diversité dans mon identité. Et c'est vraiment bien. Tu fais plus il y a de diversité, plus on apprend, et plus on essaie de plus de tout ce qu'on a, et puis on construit quelque chose d'intéressant. Absolument. Et donc, je suis entrepreneur. Jusqu'à rentrer dans l'armée américaine, j'ai toujours travaillé dans ma propre entreprise. Okay. Donc à l'âge de 20 ans, je suis à l'Egon à Accra. Je suis en train de faire sciences politiques et sociologie. Okay. Mais en troisième année, pour des difficultés de santé, des difficultés un tout petit peu aussi spirituelles, je suis obligé d'abandonner les cours. Et là, je reviens au Bénin, j'essaie d'avoir un emploi à 20 ans. Et tout le monde me dit, tu es très intelligent, tu parles très bien anglais, ce qui va nous aider pour notre entreprise, mais est-ce que tu as un diplôme? Là, je me trouve confronté en fait à une réalité. C'est surtout la réalité de l'Afrique en général, où on pense qu'il faut les diplômes pour nécessairement avoir de la qualité, bien avoir un certain bagage intellectuel. Absolument. Et donc, ce qui me frappait, c'est que, alors, moi, en ce moment, mon père était le directeur du port de Cotonou. Okay. En Afrique, au Bénin, quand on dit port, c'est pas de la blague, c'est un gros poisson. J'ai la grâce que mes parents, je suis né dans une famille qui est aisée. En tout cas, une famille très modeste qui... On n'a pas manqué. On n'a pas manqué de... Mais en même temps, cette expérience de chercher un boulot et... De se battre de soi-même, de voler ses propres ailes. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on me refuse des opportunités juste parce que je n'ai pas un diplôme. Alors que j'aurais pu fabriquer un diplôme, ce que tout le monde fait couramment de nos jours. Right, you know? Mais moi, j'ai refusé. Je me suis dit, tu sais quoi? Je suis né pour un but. Je sais ce que j'ai en moi. Et je ne sais peut-être pas pourquoi Dieu a fait que je suis né je suis venu, je suis là. But il y a une raison fondamentale, une mission que je suis venu accomplir et je vais l'accomplir. J'ai un potentiel et je vais le montrer à tout le monde entier. Là, c'était un bouleversement. Et donc, je me suis engagé envers moi-même pour dire, moi, je serai peut-être le premier jeune, d'accord, de mon entourage qui n'aura pas un diplôme universitaire, mais qui va réussir sa vie professionnelle et sa vie, avoir un succès éclatant et m'ont prouvé aux autres jeunes que fondamentalement, oui, aller à l'école c'est très important, mais un diplôme ne définit pas en fait ta qualité d'être quelqu'un de bien ou bien quelqu'un d'intelligent, mais d'intellectuellement établi. Absolument. Et les résultats se sont montrés. Quelques années plus tard, je suis en train de serrer la main au président Jacob Zuma, au président Kagame. J'ai travaillé avec MTN, la plus grande compagnie de téléphone, en tant que consultant, pas en tant qu'employé. Donc, sur des projets où quand même, on a brassé beaucoup d'argent, je peux pas faire longtemps. Et surtout,
travaille également avec les entreprises internationales et les organisations internationales et les gouvernements de sorte à impulser une nouvelle dynamique entrepreneuriale, et surtout dans la technologie en Afrique, dans des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, l'Afrique du Sud et bien naturellement Au Bénin. Au Bénin. Peut-être au Togo, qui sait? On a eu des promotions au Togo, mais ça a été très difficile. Et chez moi, c'est autre chose. Faut même pas mentionner ça. Voilà, donc ma carrière avant l'armée américaine se définit fondamentalement par... Donc j'ai commencé avec de l'activisme, ok? J'ai commencé avec de l'activisme, bien que professionnellement, j'ai fait mon stage à la BOAD, à la ECOWAS Bank, Bank of Egg. La CBAO? Ouais, la banque Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Non. Oh, ok. La EBID, ECOWAS Bank of Investment and Development. Oh, wow. I never heard about that one. Ouais. Alors, et puis après, je regarde et j'ai la possibilité de me faire insérer dans le système, dans la matrice. Après, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Je quitte. Je trouve un boulot en Inde, dans la plus grande société de technologie en Inde, Tata Consultancy Services. Et c'est là que ma vie prend un tournant. Là, je suis engagé sur un projet de 5 millions de dollars, d'accord, où le client est un Français. Okay. Et moi, parce que je parle français et très bien anglais, cette société m'emploie pour être une interface, si tu veux. Ma position me permettait de voir tout le pipeline du business. Wow. Moi, étant très passionné de technologie, je m'assois là pendant un an, je dis, Joe, il y a quelque chose qui se passe ici, la business, là, c'est bon, tu vois. Donc, 11 mois après, je demande une promotion, je demande une confirmation de contrat ou un truc comme ça. On ne me le donne pas, qu'est-ce que je fais? Je démissionne et je bouge aux États-Unis. Wow. Donc, je bouge aux États-Unis et je commence ma carrière entrepreneuriale dans la technologie en 2012, qui m'a mené aujourd'hui dans la Silicon Valley. Okay. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé avant de rentrer dans l'armée américaine, justement, je t'en parlais. C'est toujours en cours, un projet de réalité virtuelle. Okay. Je ne peux pas donner les détails. Non, c'est confidentiel. C'est toujours en cours. Donc voilà. Bon, on va parler dans le détail, mais dis-nous un peu, c'est quoi, qu'est-ce que puisque tu m'as expliqué en gros, mais bon, je suis excité à l'idée de savoir un peu, tu parles de réalité virtuelle, même en quelques lignes, essaie un peu de nous dire un peu c'est quoi ce projet. L'idée en fait, c'est de nourrir les Afro-Américains et le public qui est intéressé de plus en plus, qui a des intérêts vers l'Afrique. Après le film Black Panther, right? Okay. Il y a, et si vous regardez globalement, il y a une renaissance noire qui est en train de se passer. Il y a une révolution qui est en train de se passer. Et qu'on le veuille ou non, l'Afrique est en train de se repositionner, que ce soit sur le plan politique, économique et même culturel. Mais fondamentalement, les Noirs qui sont partis et qui sont nos frères, à qui on a toujours dit, écoutez, vous venez, vous êtes des sauvages, on leur a fait croire que leur histoire commence avec l'esclavage, commencent à se réaliser que c'est un mensonge. Mais ils sont confrontés à un problème. Alors, je ne sais pas d'où je viens, ça fait 400 ans qu'on me raconte des bobards sur mes origines. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'y aller, mais il y a des perceptions. Des clichés, toujours, et surtout c'est les médias qui n'aident pas, puisque absolument. À travers la télévision, on montre l'Afrique comme étant une forêt, une faune. Souvent, même quand tu montres certaines images de l'Afrique, on te dit est-ce que c'est en Afrique? Ouais, vous pensez que je dors dans les arbres? Non, chez moi aussi, il y a de bonnes choses en Afrique aussi. Absolument. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aider les Afro-Américains, de construire en fait cet univers de réalité virtuelle dans laquelle ils se plongent. On crée des contenus qui relatent en fait la réalité de l'Afrique aujourd'hui de façon
Donc, par exemple, je ne peux pas rentrer dans Ok, les d'accord, détails. même pas de question. Mais Donc, bon, pour moi, en c'est gros, un projet de réalité virtuelle pour aider les Afro-Américains ou les gens qui sont intéressés à rentrer en Afrique ou à un peu comme visiter école. l'Afrique pour leur donner un, c'est ça, immersive presence, Ok. immersive experience. Une présence immersive une dans présence l'Afrique immersive, réelle et voilà. non l'Afrique qu'on voit à travers la télévision, surtout que les médias sont biaisés, c'est-à-dire qu'on te montre pas vraiment la réalité qui est Right. sur place. Et puis, Right. ce que j'ai pu se remarquer, c'est que beaucoup de trucs sont vieux, c'est de vieux Right. films, des Absolutely. vieux trucs qui reviennent, Right. alors que les choses évoluent, les Right. choses avancent, les choses sont de plus en plus bien en Afrique et voilà. En tout cas, ça c'est un bon projet, j'espère qu'on aura des suites ou bien j'espère que dès que le projet sera sorti, bon, on pourra avoir la chance d'être, peut-être pas, pourquoi pas être invité ou à un lancement, un truc comme ça, on verra bien. Maintenant, après quelques années, tu retournes dans l'armée, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'armée américaine, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, aujourd'hui, je suis au AIT. Ok. Et toi, tu es en train de finir. Nous, on a quoi, quelques semaines Je rentre à la maison, je rentre chez moi, je suis Alors, content, je rentre chez moi. Oui, lui, il est National Guard. Tout easy. Et moi, je suis active. Alright? Il y a une différence, c'est que donc, moi, je suis à plein temps dans l'armée, mais lui, Je suis à temps partiel. il est militaire à 25%. Peut-être Justement. 12,5%. Ce qui est sûr, on est tous passés par les mêmes épreuves, donc But, voilà. True, right. But, donc on a eu la formation militaire de base et aujourd'hui on a la formation professionnelle. Advancé, Right, ouais, right. voilà. Donc, basic training pour moi, je l'ai fait à Fort Leonard à Missouri. Au passage, j'ai appris que le truc, la formation à Fort Leonard est un peu compliquée. Elle Parce est, que moi j'étais elle est à Fort très Jackson. C'était terrible, mais je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi. Alors, pour te donner, moi, mon impression, c'est-à-dire que dans mon platoon actuel, dans le AIT, je vois tous ceux qui sont venus de Fort Jackson. Et le niveau de discipline et de maîtrise des drills et des opérations militaires que moi j'ai, je suis très surpris de voir les gens qui viennent de Jackson ne pas avoir en fait ce que nous estimons être des fondamentaux. Et mes drill sergeants étaient des gens de l'infanterie, donc mais vraiment des gens qui étaient très Ça veut calés. dire que vous êtes calé sur Donc- tout ce qui est donc- sur l'infanterie et tout. Ouais, donc moi j'ai eu une formation militaire de base quand même assez Rigoureuse. très rigoureuse, très rigoureuse. C'est pas mal parce que, écoute, moi je pense que ça aide. Et c'est fondamentalement c'est un système, l'armée est un système, c'est fait partie d'un système global que les jeunes Américains utilisent pour avancer sur leur projet. C'est-à-dire qu'un jeune Américain, il n'a pas l'argent pour aller à l'école, il rentre dans l'armée, il est réserviste, l'armée paye ses études jusqu'à ce qu'il finisse et quand il rentre dans la vie active, ok, il finit son contrat, paf, il est parti. Il est parti. You know, donc, moi, aujourd'hui dans l'armée, je suis. Alors, mon basic training a été une expérience très merveilleuse. Je suis l'une des rares personnes qui dit que son expérience au basic a été merveilleuse parce que. Quand je dis merveilleux, c'est-à-dire que je vois l'objectif global. Ok, tu vois un Je peu vois ce qui a été fait vis-à-vis de toi par rapport à ta personne durant ce temps. Ok, là d'accord, je suis d'accord. Absolument, je vois la transformation. J'ai un corps un tout petit peu plus beaucoup musclé, c'est vrai que ça se voit pas. Mais là, avant d'aller au basic training, like I was very skinny, very slim. Okay. Je n'avais pas de muscles, mais en 2 mois, j'ai ajouté 9 pounds de muscles. 9 pounds de muscles. Chez moi, c'est le contraire. J'étais vraiment gros et j'ai perdu du poids. Et j'ai brûlé de la graisse et j'ai gagné des muscles à la place. Right. Aujourd'hui, je sais faire des opérations militaires, je sais tenir une arme, je sais shooter je sais tirer à 300 mètres. Je peux lancer une grenade. Une grenade. You know? Et au-delà de tout, il faut voir l'impact sur la vie, sur la discipline de l'homme. Un homme, il faut voir les gens qui ont réussi. Les gens qui ont réussi sont des gens qui ont beaucoup de discipline. Et moi, pour te dire, pour avoir eu quand même une carrière assez nourrie, très riche d'expérience, j'avais besoin de plus de discipline. Et cette discipline-là, je l'ai trouvée dans l'armée.
Donc, basic training a été vraiment un moment de brisure. C'est-à-dire que la première chose que vous faites, quand vous rentrez dans l'armée, la première chose qu'on fait, parce que vous rentrez en tant que civil. En tant que civil. Donc, la première chose que l'armée est obligée de faire, c'est de vous casser, de vous briser et de vous ramener, mais vraiment à une existence zéro, et de vous ressusciter et de vous transformer. C'est comme si c'est comme un œuf. On peut faire de vous une poule ou bien un poussin, mais d'abord il faut d'abord éclore l'œuf. Donc le basic est un peu, c'est comme si on prend le temps de vous travailler pendant 21, enfin pas 21 jours, en tout cas vu que je prends l'exemple de l'œuf, 21 jours avant que vous puissiez éclore et faire de vous un poussin et à long terme faire de vous une poule ou un coq. C'est un peu ça. C'est caricatural, mais c'est l'image globale un peu du basic training, en tout cas selon moi. Oui, absolument. L'objectif, c'est de vous transformer en un soldat de civil, d'un homme civil à un homme militaire qui est déployable. Il ne faut pas l'oublier parce que l'armée investit. La formation à basic training fait 60 000 $. La formation à AIT fait 40 000 $. Donc la formation entière de AIT et de basic training, le gouvernement dépense environ 100 000 $ par personne. Donc, il y a un objectif derrière. L'objectif derrière, c'est de vous faire un soldat qui est déployable. Right? Donc, ce n'est pas seulement que vous devenez un soldat, mais c'est un soldat qui est prêt à aller à défendre les intérêts du pays. Justement. Et c'est pour ça, et tout commence déjà par la tête. Ce n'est pas pour rien que la première chose qu'on vous apprend en basic training, c'est The Soldier's Creed. Et on vous fait chanter à tout le moment. I'm an American soldier. I am a warrior and a member of a team. I serve the people of the United States and live the army values. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit and I will never leave a fallen comrade. C'est un credo qui devient, vous commencez à personnifier. Personnifier, c'est ça. Personnifier une doctrine. La doctrine d'une nouvelle vie. You know? Aujourd'hui, nous sommes à Haïti. Elle est beaucoup plus soft. Plus soft, beaucoup. La plupart de nos téléphones, chose qui a été en basic training. Le seul truc technologique que j'avais au basic training, c'était ceci. C'était ma montre. C'était le seul instrument technologique que j'avais pendant 2 mois et demi. C'était l'enfer. Je vais te dire, avant que je rentre dans l'armée, alors, ma dernière montre, c'était la dernière Apple Watch, série 5, 44 mm. Yeah? Stainless et gold. Ok? Elle m'a coûté environ 999. Donc, on parle de 1000 $. Damn, énorme. But, quand je suis rentré dans l'armée, cette montre m'a coûté 58 $. Et jusqu'aujourd'hui, elle est encore là, la mienne aussi est là. Je me lave avec tous les jours. En fait, elle me quitte même pas tellement même qu'elle a même créé une cicatrice sur la peau, tellement qu'elle ne quitte plus mon poignet. Et une chose que l'armée a fait en moi, c'est de commencer à aimer les choses très simples. Justement. You know? Yeah. C'est très bien. Et maintenant, dis-moi, il y a des gens, surtout, je pose généralement ces questions à mes amis ou bien aux gens qui passent dans mes vidéos. Les gens ont beaucoup de difficultés par rapport à la SVAB. Ok. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains qui se disent comment pouvoir passer la SVAB ou bien comment pouvoir avoir une bonne note à la SVAB. Quel conseil pourras-tu donner à quelqu'un qui a envie de prendre la SVAB pour pouvoir refaire son SVAB? Alors, moi, mon expérience, je suis très bon sur les matières littéraires, mais je suis très nul en maths. Là, c'est comme on doit être frères alors, c'est pareil chez moi. Mais tu sais combien la note que j'ai eu 76%. Après avoir étudié seulement une journée et demie. Donc ça veut dire que honnêtement, c'est votre capacité à vous concentrer en fait sur l'épreuve. L'ASVAB en fait c'est 4 matières fondamentales. Donc il y a l'arithmétique ou bien l'algèbre, un truc comme ça. Ensuite il y a la grammaire, il y a l'orthographe et puis il y a la compréhension des tests. Je dirais il faut prendre, si honnêtement l'armée vous intéresse,
Parce que sans avoir réussi le ASVAB, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas continuer la suite du process. Et c'est le ASVAB, le test d'entrée, qui détermine les opportunités, les jobs auxquels vous aurez accès. Justement. Donc, plus le score est élevé, Plus vous avez la liberté de faire le choix du plus boulot qui vous avez de intéresse. choix. So, il faut prendre ça au sérieux. Mais ma stratégie est très simple. Moi, c'est parce que je sais que je suis, je suis intelligent. Il joue le petit mignon. But, so, moi, je dirais, si c'est nécessaire, prenez 3 mois. Okay. You know, pace yourself. Étudier, c'est pas compliqué du tout. J'ai un ami que je suis en train d'aider. Je lui ai dit, écoute, si tu me ramènes moins de 98%, tu n'es pas mon ami. Ok, d'accord, je peux tolérer 93%. Wow. Parce que lui, il est software engineer depuis 5 ans au moins. Donc, je sais qu'il a... Comment, bro? Yeah. Hein? Ouais. Regarde. Laissez-moi. Man, tu as fait rien. Tu es trop branché. Non, man. C'est un ami qui m'a mis dans un truc là, dans une Et depuis que tu es rentré, tu ne veux plus sortir. Yeah. Même nous aussi dans la conversation. No, I really wanted to hang out, but I don't know. That's what I mean. Alors, donc, le ASVAB, il faut vous concentrer sur les 4 matières qui sont les plus importantes. Ouais, les 4 matières qui sont les plus importantes. Et le reste, vraiment, c'est de l'eau. Okay. Maintenant, comment est-ce que tu trouves l'armée? Maintenant que tu as tes 2 pieds dans l'armée, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que l'armée c'est vraiment ce que tu avais pensé au début, ou bien une fois que tu es rentré dedans, tu as trouvé que l'armée c'était vraiment différent de ce qu'on t'a raconté, de ce que tu avais comme préjugé, ou bien de ce que tu avais comme idée de l'armée? Premièrement, je ne regrette pas d'être entré dans l'armée. Ok. Deuxièmement, oui, il y a des choses qui m'ont beaucoup plus surpris. C'est-à-dire que les choses que j'avais pensées, j'étais très curieux. L'armée, c'est comme une société secrète où on a de dehors, on se dit que bon, voilà ce qui se passe. Mais quand tu rentres dedans, tu es devant le faire. Voilà. Tu vois des trucs que tu ne voyais pas avant. Il y a des choses qui sont très positives, il y a des choses qui sont... Comme partout d'ailleurs. Qui sont moins positives. Mais je pense que de façon globale, quand on fait le bilan, je pense que... Ça vaut la peine. Absolument, ça vaut la peine. Je ne regrette pas un seul instant. Et je pense faire une carrière à court terme. Je dirais à moyen terme. Je pense que je vais consacrer mes 8 prochaines années, mes 7 prochaines années dans l'armée américaine. Et ensuite, donc, on a quasiment le même type de contrat alors, toi et moi, puisque c'est pareil aussi chez moi. Et maintenant, tu sais, généralement, on ne fait jamais rien sans rien. Right. Quel est l'avantage, ou bien quel profit peut-on tirer une fois qu'on est dans l'armée? Est-ce qu'il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous du fait d'avoir été dans l'armée? Ah, mais tu rigoles. Ouais, bien sûr. Si les Américains eux-mêmes, si les Américains eux-mêmes utilisent l'armée rien que pour les bénéfices, pour les avantages, à plus forte raison, nous, étrangers africains qui sont venus aux États-Unis pour se chercher. Alors, la première chose, je vais vous dire une chose. Anecdote, gars. Pendant mon processus de recrutement, je rencontre une difficulté. Parce que, je sais pas comment on le dit en français, but like they run my social record. Ok. Right? Ils sont allés à travers ton record, en fait. Et voilà, ils se sont rencontrés et donc dans mon record, l'accent ne part pas. J'ai eu, si tu veux, une difficulté avec le FBI à un moment donné. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ok? Il ne faut même pas. Et le first sergeant de la compagnie de recrutement m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'ai ton record, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué, je ne suis pas en faute, je ne suis pas un criminel, ok? C'est une erreur, mais ils n'ont pas voulu me... Et même le tribunal on est allé au tribunal,
j'ai gagné, ok? Mais bien que j'ai gagné, voilà, il n'enlève pas. Ils ne veulent pas retirer Retirer ce truc de mes records. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée a intervenu et a permis que ce soit enlevé de mon... Wow. Comment on appelle ça en français? Casier judiciaire. Casier judiciaire. Waouh. Ça, c'est très important. Énorme. Ça, c'est très important. Parce que la conséquence est ceci. Je sais pas, quand je sors du pays, que je reviens, on m'arrête toujours à l'aéroport. Ok. Pour au moins 15 minutes. Parce que quand on te scanne, ça sort. Ça signale que le petit là, Il a des problèmes avec le FBI. Donc, en tant que policier, son premier job, c'est de vérifier qui tu es. Donc, il pousse you on the side. Donc, on te met dans une chambre pendant 15 minutes. C'est là qu'on... d'accord, c'est ton dossier là. D'accord, ok. On te laisse partir. Mais ça te met dans des... C'est beaucoup de stress. Vraiment. Donc, chaque fois que tu sors, que tu es sur le point de revenir, tu commences à... Tu sais ce qui va se passer dans le rituel. C'est ça. En fait. C'est ça. Mais avec l'armée, ça a été enlevé de mon casier judiciaire. Je ne suis pas la seule personne. J'ai beaucoup de personnes qui vivent dans ce pays aussi qui ont des difficultés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'armée aujourd'hui vous demande de continuer vos études. Comment le faire? Ils mettent de l'argent à votre disponibilité. Ok? Selon que vous soyez réserviste ou bien actif. Okay? Puisque comme vous êtes actif, vous avez plus d'opportunités éventuellement qu'on te réserve. Ouais. Et même quand vous êtes réserviste, si vous êtes réserviste, donc vous travaillez dans l'armée une fois par mois, un week-end par mois, yeah? Votre boulot civil, là, quand vous dites que vous êtes de l'armée, réserviste de l'armée, votre nom passe directement à l'interview. Directement, parce que vous êtes de l'armée. On est obligé, l'entreprise dans laquelle vous postulez est obligée de vous recevoir et de vous écouter d'abord avant de recevoir les autres. Avant de recevoir les autres. Avant même de dire, bon, vous n'êtes pas qualifié. Et si, à compétence égale, vous êtes militaire, on va prendre le militaire. Parce qu'il a la discipline, parce qu'il a servi pour la nation. Parce qu'il a c'est servi la la nation. raison première. Pour avoir ta maison, en temps normal, tu dois débourser un peu le down payment, l'avance, right? Bon, en tant que militaire, tu peux acheter la maison sans aucune avance. Wow. Et faire seulement les modalités de paiement. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Et ça, pour les gens... Sans compter aussi les discounts quand tu vas prendre un avion, quand tu vas prendre un hôtel, même souvent dans les stores, tu dis military discount. Ouais. Et justement, pour des gens qui ne sont pas nés dans ce pays, d'accord, le processus de naturalisation, pour certains, ça prend 5 ans. Comme 3 ans. Comme moi, par exemple, puisque je suis venu avec la développerie. Mais avec l'armée, si vous êtes actif, c'est 6 mois. Wow. Si vous êtes réserviste, c'est 1 an. Donc, ça accélère. Donc, être militaire, il y a beaucoup d'opportunités. Le travail est dur, mais la récompense, les récompenses sont... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Sincèrement, c'était une vidéo un peu longue, mais tu as compris que ça en vaut la peine. Et sincèrement, je crois que je vais commencer à faire plus sur des vidéos, rencontrer des gens, discuter avec eux. Et comme je dis souvent, un seul doigt ne lèche pas un problème africain, un seul doigt ne lèche pas le plat, c'est plusieurs doigts ensemble font bien l'affaire. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tel est le cas, laisse des pouces bleus et merci aussi à toi, Shafa. Merci pour le temps. Je sais que tu as l'examen demain, mais bon, voilà. En tout cas, bonne chance pour ton examen. Merci d'être passé. Et j'espère que nous on aura d'autres occasions de pouvoir faire d'autres vidéos après. Voilà, après que tu sois un bon week-end entre temps. Donc voilà. Merci à vous. Laisse des pouces bleus, des commentaires. Abonne-toi à la chaîne Fabio Le Saint. Donc tu sais. À bientôt. Bye bye. Bye.